Les colons britanniques tremblaient à l'idée de marcher dans les montagnes de Jamaïque. Là-bas, une chef des marrons les attendait, Nanny. Née au Ghana et déportée en Jamaïque comme esclave, Nanny parvient à s'échapper et va fonder un village libre dans les montagnes. Les marrons, des communautés d'esclaves fugitifs vivant en autonomie dans les forêts et les montagnes, deviennent son peuple et son armée. Ce ne sont pas des soldats entraînés, mais ce sont des hommes et des femmes libres, déterminés à vivre libres, coûte que coûte. La guérilla commence. Les marrons connaissent chaque sentier, chaque arbre, chaque grotte. Ils attaquent les plantations, ils libèrent des esclaves, ils sabotent les récoltes et ils disparaissent aussitôt dans la forêt. Les Britanniques s'enfoncent dans les montagnes mais tombent régulièrement sur des embuscades soigneusement préparées. Pendant plus de 30 ans, Nanny et ses troupes résistent à la plus puissante armée du monde, défendant leur liberté et celle de leur peuple. Pour vous dire, leur ténacité va même pousser les Britanniques à négocier. En 1739, les Britanniques vont signer un traité reconnaissant la liberté des marrons et leur droit à vivre autonomes dans les montagnes. Aujourd'hui encore, Nanny est une héroïne nationale en Jamaïque. Son visage y figure sur les billets de banque et son histoire rappelle que la liberté peut être défendue même face aux forces les plus puissantes. Donc Nanny, c'est une chef, c'est une guerrière et c'est celle qui fit plier les colons britanniques.